Bereshit. Qu'est-ce qu'il y avait de drôle? On est Pas, dans je dis quelque Bereshit. chose qui n'est Moi, j'ai pas ouvert drôle. Choulin. Non, mais on est dans Choulin, on est et dans Choulin et dans Bereshit. Alors, regardez, on est dans le premier chapitre de Bereshit et il y a une anomalie. Donc, chapitre Aleph de Bereshit, verset Yud Aleph. Vayomer Elokim, Tache Haaretz, Deshe Esev, Mazria Zera, Etz Peri, Ose Peri, Lemino, Asher Zarobo, Alaretz, Vaïchen. Dieu dit que la terre se recouvre de gazon, d'herbe, qui a des graines, et un arbre, fruit, qui fait un fruit selon son espèce, dans lequel il y a une graine sur la terre, et ce fut ainsi. Alors, vous pouvez remarquer que selon son espèce est écrit au sujet de l'arbre et pas au sujet du gazon. Verset suivant. Vatot c'est Arez, Déchet, Sève, Mazria, Zera, les Minéou. Etz, Oseperi, Asher, Zarobo, les Minéou. Vayar Elohim Kitov. La terre fit sortir un gazon d'herbe qui a des graines selon son espèce, un arbre qui fait un fruit dans la graine d'or selon son espèce. Donc, pas besoin d'être HPI pour voir qu'il y a une anomalie entre le verset 11 et le verset 12. C'est quoi D'accord? HPI? Oui, c'est quoi HPI? Potentiel intellectuel. Potentiel intellectuel. Ah, d'accord. C'est Ah, à la Height. mode. C'est à Ok. la mode. d'accord. Tu vois un cancre, ouais, tu dis On c'est un voit que ça HPI. concerne personne. Autrefois, on disait c'est un cancre, maintenant on dit il est HPI. Ah, je savais pas. Non? Non, non. Il est trop intelligent pour s'adapter au système scolaire. Avant, on disait c'est un connard. Maintenant, on dit c'est un génie. Tu vois? Tu vois le truc? Alors, Ok. Hmm. pas besoin. Alors, tout ça pour dire, tout ça pour dire que entre verset 11 et verset 12, quand Dieu dit que l'herbe qui est un gazon d'herbe qui a des graines, il n'a pas dit selon son espèce. Et la terre a fait sortir de l'herbe selon son espèce, vous voyez? Et c'est là-dessus que la Gemara, elle est partie. Alors, on va dans le traité Choulin, effectivement, parce que finalement, on est dans le traité Choulin, au cas où. Hein. On est donc dans Daf Samer Hamed Aleph, deuxième ligne large. Darash Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Hanina Bar Papa fait l'explication suivante. Alors, on a expliqué le mot darash, c'est-à-dire darash, c'est rechercher. C'est une explication recherchée. Yechovod Hashem Lolam Ismar Hashem Emaasav. Que la gloire de Dieu soit éternelle, que Dieu se réjouisse dans ses œuvres. Pasuk Ze Sar Olam Omro. Ce verset, c'est l'ange du monde qui l'a dit. Besha Shamar Akadosh Baruch Hu Lemineu Bilanot. Lorsque l'Éternel a dit au sujet des arbres, selon leur espèce, Nasu Desheim Kalvachomer Batzmam. Les herbes du gazon ont fait un raisonnement a fortiori. Imrotsono Shedakajo Berboubia. Si la volonté de Dieu soit dans le désordre. Lama Amar les millénous, Beilanot. Pourquoi a-t-il dit selon son espèce sur les arbres? Parce qu'un arbre, c'est un arbre. Un arbre, il culbute pas un autre arbre.
Il y a comme diraient les Allemands, il y a un espace vital entre un arbre et un autre arbre. Et quand même, Dieu a dit selon leur espèce pour bien les distinguer. Donc ça veut dire que Dieu ne veut pas de mélange. Ve'od kal vachomer. Et on peut rajouter un raisonnement a fortiori. Est-ce que on est dans un monde, Dieu a créé un monde. Ce monde, quel est ce monde? A-t-il une structure ou bien est-il un chaos? Alors, on peut se poser la question, parce que Dieu est infini. Donc, peut-être ce monde porte-t-il tous les possibles? D'accord. Alors, or, Dieu a dit aux arbres, selon leur espèce. Donc, ça veut dire les arbres. C'est pas les arbres, c'est assez structuré un arbre. Et quand même, il a dit selon son espèce. Donc, on voit que Dieu, même sur ce qui a une certaine structure, il a dit selon son espèce. Donc, on voit que Dieu veut une structure et de plus. Maïlanot, Shendarkam, Latset, Berboya, les arbres qui n'ont pas leur habitude de sortir de manière mélangée. Amar Kalojmo les Minéou, à nous, les herbes, Alachad Kama Vekama. Nous, raison de plus. Donc, c'est pour ça que les herbes, elles ont pris l'initiative de sortir selon leur espèce. Miyad, Kol Echad Verad Yatsa Mino. Alors, chaque herbe est sortie selon son espèce. Patar, Sar, Aolam, Ve'ama, Yirkovod Hashem Leolam, Ispar Hashem C'est quoi? Emasa. C'est pour ça l'ange du monde a ouvert la bouche et a dit que la gloire de Dieu soit éternelle, que Dieu se réjouisse dans ses œuvres. C'est quoi les herbes selon leurs espèces? Il n'y a qu'une espèce d'herbe? Mais non, si tu veux, c'est comme par exemple, moi j'explique comme ça, que tu as le Chol et le Kodesh. Tu as le Chol et ce qui est Kodesh, d'accord? Le mot Chol, ça veut dire profane, d'accord? Mais le mot Chol veut dire aussi le sable. Le sable. Maintenant, regardons, amis, les grains de sable à la loupe. HPI, ami HPI, précise. Voilà. Tu regardes les grains de sable à la loupe, ils sont tous différents les uns des autres. Mais leur différence n'est pas significative. Ah. C'est ça ce qui est la différence avec le Kodesh. Le Kodesh, c'est-à-dire, c'est porté par une signification, tandis que le Chol, c'est pas porté par une signification. C'est un ensemble. Bien qu'en vérité, comme quand tu vois, tu arrives dans un pays, tu te dis, tiens, les Africains se ressemblent tous. Mais en vérité, ils ne se ressemblent pas tous. Parce que pour toi, tu vois pas. Par exemple, moi, par exemple, le pinard, tu me mets un vin à 2,50 € Ah ou un vin non, ah à non. 150 €, Attends, tu vois pas. si Zev il entend ça, il pleure. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je vois pas la différence. J'ai fait le test que j'avais invité des Bachourim là, avant Pessah, avant Purim, et j'avais acheté un vin à 3,50 € à hyper cacher. Je leur ai dit, regardez, qu'est-ce que vous en dites pour la Séouda de Purim? Ils l'ont goûté, il est délicieux. Ben, c'est bien. 3,50 €. Et alors, je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a des gens, ils mettent 200 € pour une bouteille. Je vois pas non, je vois pas la différence. Bon, c'est un petit peu meilleur. Voilà. Mais pourquoi? Parce que je suis pas éduqué. Je suis un brel. Mais ils ont Voilà. reconnu que c'était du vin au moins ou pas? Comment? Et, Attends, et il n'y avait pas le bouchon en plastique quand même des années Habib 60 ou frère, 70? Habib frère, Ouais. Habib frère. Alors, tout ça pour dire que tu vois pas la différence. Ok. Tout ça pour dire que les herbes
tu as plein de sortes d'herbes. Tu as la luzerne, tu as de je ne sais pas quoi. Tu as plein d'herbes. Mais c'est un différencié. Ça s'appelle le gazon. Voilà. Eh bien, elles ont fait Kalva Chomer. C'est pour ça que dans le Pasuk Yulbet, c'est écrit les Minéou. Bon, ça, c'est la Gemara. Maintenant, regardons le Maharal, si vous le voulez bien. Ah, on retourne à l'amiral. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. D'abord, la constance des espèces est un point, la constance des espèces est un point, on a parlé de ça, et Johan, tu nous as dit un mot technique. Ça s'appelle comment? Tu peux nous dire? L'autopoïésis. Voilà, l'autopoïésis. Alors, nous, les HPI aussi, subsidiairement grands lecteurs d'Aristote, évidemment, les penseurs de l'Antiquité ont eu une grande préoccupation et que Maïmonide, dans le Guide des Agarés, travaille. Comment se fait-il qu'il y a dans le monde dans lequel nous sommes des constances? Le fait, par exemple, qu'il y a les révolutions des célestes, des constellations, des étoiles, de la Terre, de la Lune, que tout soit au millipoil chronométré, était pour les penseurs de l'Antiquité une grande énigme, très grande énigme. Et ils ont essayé de chercher des théories pour cela. Des théories pour cela. Alors, et Abraham Avinu a médité là-dessus et s'est dit, c'est sûr qu'il y a une force première qui donne cette constance. De la même manière, comme on dit qu'un chat ne donne pas un chien, ouais, ça, c'est aussi une question. Alors, c'est sûr que des fois, tu as des êtres mutants, relativement mutants, relativement. Tu as des mutations, mais minimes, minimes. Mais grosso modo, qu'il y a une permanence des espèces et aussi quelque chose de très, très, très particulier. Encore autre chose. Encore autre chose. Vous avez remarqué que changer des habitudes est très, très difficile. Changer des habitudes, par exemple, comme on dit, ouais, faire teshuva. On dit que la teshuva a été créée avant la création du monde. Évidemment, parce que changer des habitudes ne peut pas être dans l'ordre de Shechet Yemei Bereshit. Dans Shechet Yemei Bereshit, c'est la constance. D'ailleurs, dans la vie juive, il y a un débat. Quel est le pasouk le plus important de la Torah? Alors, on sait que Rabbi Akiva, il dit Ve'avta l'iracha kamocha zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le grand principe de la Torah. Mais, si je m'abuse, Rabban Shimon ben Gamliel lui dit tu feras keves echad baboker ve keves echad achar tzoraim. Ça, c'est le klal gadol de la Torah. Connais-moi celui-là. Comment? Connais-moi. Il est moins people. Ouais. Tu feras un korban le matin, tu feras shacharit le matin et mincha l'après-midi. Ça, c'est encore plus important. Ça veut dire que dans l'humanité, tu vois, il y a beaucoup, il y a des fêtes et des trucs et des machins. Ah oui, vous savez, moi, je fais les grandes fêtes. Je ne suis pas très religieux, mais je fais les grandes fêtes. Voilà. J'ai entendu des gens qui disent ça. C'est très bien. Mais à la limite, faire shacharit mincha, c'est encore plus important. C'est-à-dire faire quelque chose de régulier. Même si ce n'est pas peut-être spectaculaire, mais c'est régulier. Des choses régulières
Tu te lèves le matin, tu fais Netilat Yadayim, tu fais Modéani, voilà, c'est régulier. Et ça c'est, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui a une permanence. D'où la difficulté de changer. C'est colossal, changer, presque, on pourrait penser, faire tchouva, c'est pas possible. Quelqu'un, il a pris une mauvaise habitude. Par exemple, je vais vous dire, avant de faire la prière le matin, le Mishnah Brura, il dit, avant de faire la prière le matin, le Mishnah Brura, il dit qu'on peut prendre d'un café, un thé, sans sucre. Sans sucre. Moi, je prenais toujours avec sucre. Il m'a fallu des années pour prendre sans sucre. Mais des années. Alors, aujourd'hui, en vérité, ça c'est le Mishnah Brura, c'était il y a 120 ans. Aujourd'hui, les décisionnaires, j'ai fait des efforts pendant des années, mais les décisionnaires, mes fils m'ont dit qu'ils étaient à les Shvatz-Labotka, que leurs maîtres disent qu'aujourd'hui, prendre un café avec sucre, c'est tout à fait permis avant la prière. L'effort pour rien, mais bon, d'accord. Mais en tout cas, j'ai constaté que changer même un petit détail comme ça, un petit détail, mais c'est changer des habitudes. C'est colossal. Les habitudes, c'est très important. C'est très, très important. C'est-à-dire, ça veut déjà avoir une constance. Ah, vous parlez de quelqu'un qui a une régularité. Déjà avoir une régularité. Je ne connais pas. Voilà. Ça sédimente aussi. Mais par exemple. Parce qu'à la limite, on n'a pas de régularité, on ne peut même pas travailler alors. Ça change. Non, mais même ne pas avoir de régularité, par nature, on a une régularité dans l'être. N'importe quel être vivant, il crée une régularité pour pouvoir rester vivant. Ça, bon, pas pour paraître pompeux, mais c'est l'homéostasie, quoi. Ça veut dire on crée un système qui tourne autour de routine. Même La si ce n'est pas une routine, routine, voilà. par défaut, même si on ne fait rien, on a mis en place ce système parce que dans celui-là, on a envie de rester. Le truc le plus basique en biologie, c'est la température du corps. On fait en sorte de garder toujours à 37,5. C'est l'homéostasie de base qui demande ça. Après, ça va jusqu'à des choses plus complexes, comme vous expliquez, pour des routines. Oui, mais on sait, par exemple, là, disons, faisant la minute de psychanalyse pour les nuls, que on sait, par exemple, que t'as des gens, ils ont des habitudes mauvaises, mais au moins, ça leur fait du bien, ça leur fait un confort, même si c'est mauvais. Exact. Ça leur fait un confort, même si c'est destructeur, mais c'est un confort. Il y a des gens, par exemple, ils mangent des choses dégueulasses, et c'est que ça leur fout la santé en l'air, ils le savent, ils sont conscients. Mais c'est leur habitude. Voilà, moi, c'est comme ça. Et c'est des choses très fortes. Pour reprendre l'exemple de la tfila, est-ce que je me trompe ou je crois que Razal nous demande, nous dit que chaque tfila doit être différente à la tfila elle-même, pour nous personnellement. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut une genre de forme qui est régulière et qui se répète pour permettre je ne sais pas si on peut appeler ça créativité, mais enfin un changement à l'intérieur d'une forme. Évidemment. Évidemment. On peut innover, mais à partir de quelque chose qui existe. Voilà. Il faut que ça existe pour pouvoir innover. Ok. Ce étant, on va Pourtant, commencer le les commentaire Baalé du Maharal. Moussard, souvent, le Lev Eliaou et le Rav Dessler, ils parlent beaucoup du Hergel, que ça sédimente une personne dans des choses qui sont contraires au chidouche, à la notion de faire des efforts, de modifier et d'avoir une aptitude à faire quelque chose qui soit de l'ordre du chidouche. Et la Torah, elle est de l'ordre du chidouche, parce que sinon, Oui, ça mais oui et fait... non. Voilà. Mais si tu veux, Charlie, oui et non. Voilà. Ah bon? Non, voilà, c'est ça. C'est que regarde, on ne peut pas Non, mais pourquoi résumer non? toute l'existence en une phrase, hein, mais Oui, bien disons, sûr. il y a un aspect que la permanence et la répétition est Oui, quelque chose de de premier. On dit, positif.
Tadir Vesheno Tadir, Tadir C'est-à-dire Kodem. Kodem. Voilà. Ce qui est fréquent et ce qui est exceptionnel, le fréquent prime. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit fréquent montre qu'il est vital. Et ce qui est exceptionnel est optionnel parce qu'il n'est pas fréquent, justement. Alors, ce étant, on fait le Maharal. Alors, Pasukze Saraolam. Alors, on est dans le Maharal, Chidusha Agadot, la page Tzadézaïn de l'édition classique. Pasukze Saraolam, qui en l'Omar chez Amro David. Ce n'est pas logique de dire que c'est David qui a dit ça. Shemken lo shayar lomar ismar Hashem b'maasav. Car ce n'est pas légitime si c'eût été David qui dise que Dieu se réjouit dans ses œuvres. Des ismar Hashem, mashma miata ismar. V'are kevar samar b'sheshen mebereshit. C'est-à-dire, Ismar, c'est un. Si c'eût été David, il a dit Dieu s'est réjoui dans la création. Donc, Ismar, ça veut dire c'est au balbutiement de la création que ça peut être David. Et là, Pasukze Sarolam, Omro, Betabria. Mais c'est l'ange du monde qui l'a dit au moment de la création, caché en assaut de Shem Kalvaromem, quand les herbes ont fait un résonance force. Gav she'en dad bahem, quand bien même l'herbe, bien évidemment, n'a pas de jugeote, que var amarnu kaminim nimshoru ara sechel, asher usider asher gzerato. Alors, bien que les herbes n'aient pas d'intellect, nous avons dit plus haut que les espèces suivent l'intellect dans lequel Dieu a structuré et a décrété. Masheyasad payat. Maintenant, le payat, le poète, je pense que c'est Rabbi Elazar à lire beaucoup des poèmes dans la liturgie ashkenaz. C'est Rabbi Elazar à lire. Il dit Takif matatron asar anapar leesh bevaser. Are acham ashma kisa olam haya besheshet yebe bereshit. Enze kasha kima shema kima tatron nefar leesh mevaser kemoken nefar levasar levaser meesh ki amalar yachol taper meesh levasar velo kasha midé. Bon, il a un problème. Il n'explique pas trop qu'est-ce que ça veut dire ce matatron. Bon, il a un problème annexe, mais j'ai l'impression qu'il veut dire la phrase clé Afagav shendad baem, bien que les herbes n'aient pas d'intellect, mais qui a minim nimshura sechel ashosider Hashem xerato, les espèces suivent l'intellect que Dieu a structuré et a décrété. Est-ce qu'on peut décrypter un peu ce qu'il veut dire? Ben, Moi, ça m'évoque, oui. Parce que les biologistes, ils se fascinent toujours par l'intelligence du vivant. Oui. Ils découvrent qu'il y a, on dirait que ça pense. Il y a des mécanismes d'adaptation, justement, des processus, on dirait que c'est voulu. Alors qu'on sait bien comment on comprend ça? Quand on les voit agir, on dirait qu'il y a une intention derrière. Et on se demande d'où ça vient. C'est intéressant ce que tu dis. Vous avez entendu, là, tu peux répéter là, Non. Comment on répète? Non. Ah, je dis qu'on voit que quelqu'un qui se passionne pour la biologie, disons la biologie, bon, moi j'aimais bien la biologie plus, mais c'est que quand on regarde le vivant, des fois on voit bien que c'est des choses quelque part qui se font toutes seules, mais en même temps on a l'impression qu'il y a une intention derrière. C'est mu par quelque chose qui fait qu'il y a une intelligence qui en ressort. Il y a une pensée dans le vivant. Il y a une pensée dans le vivant, ouais. Voilà, une pensée dans le vivant. Ouais. Quand on regarde j'ai rien compris, excusez-moi. C'est pas le fonctionnement d'une C'est très cellule. intéressant. Le fonctionnement d'une cellule, on dirait c'est une cité, quoi.
Ouais. C'est une cité, c'est structuré comme une cité. Il y a l'usine de ça, le machin, le truc, le centre, le cœur central. Et d'où ça vient, cette intelligence qui façonne cette organisation, quoi. Et comment ça rentre avec le Maharal? Oui, Non, ça, c'est ça que je comprends à la pas. limite, non, ça, c'est les mots du Maharal. Que bien que l'herbe n'a pas d'intellect, n'a pas de recul, il n'y a pas un recul. Mais regardez par exemple, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui vont à la Sina le Shabbat? Non, je ne veux pas vous mettre à mal, hein, je ne veux pas vous Jamais. mettre mal. J'ai Je veux pas vous arrêté, j'ai mettre. arrêté. Depuis que je fais rouline de 1 heure à 2 heures, j'y vais beaucoup moins. En tant que Je ne veux pas vous mettre HPI, j'y mal vais à plus. l'aise. Mais regardez, je vais chercher un. Mais Damien, qu'est-ce que tu veux dire par rapport au Maharal et ton explication? J'ai pas bien saisi le lien. Tu peux redire? Ouais. Comment ça se fait que tu regardes sinon tu regardes un brin d'herbe comme ça de l'extérieur, il va pas te faire un chidouche le brin d'herbe, hein, manifestement. Il va pas te dire une parole qui va te rendre fou, quoi. Mais maintenant tu l'analyses, tu te rends compte que il est mu intérieurement par une intelligence supérieure, quoi. Il D'accord. est, Ça, je suis il- d'accord. C'est juste, hein, je te rejoins sur ça, mais j'ai du mal à saisir ce que dit le Maharal par rapport au fait que d'abord, il n'était pas précisé que c'était une espèce spécifique et qu'après, c'est spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette intelligence, elle n'existait pas non, non, dans le verset 11? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. ça, je sais Sur- pas. Ça, je sais pas répondre à ça. Hmm. Alors, Moi, ce que je comprends de ce que dit Damien, c'est Damien, je crois, hein, oui, oui. ouais. c'est que la science, elle est basée sur l'observation de lois. Elle est basée sur l'observation. Tous les scientifiques ne font qu'observer. Ils regardent des lois s'enchaîner et ne se posent pas de la question de savoir s'il y a quelqu'un qui ne pose pas. Pas tous, mais nombreux sont ceux qui ne se posent pas la question de savoir c'est d'où viennent ces lois, pourquoi, comment. Et voilà, c'est tout. Oui, non, mais moi, j'entends dans ce que dit Damien quelque chose un peu différent. C'est par exemple, tu vois, tu as un tissu qui a reçu un traumatisme, tu as une blessure. Alors, tu vois que les tissus, le derme, l'épiderme, machin bidule, va se former. On dirait que ces cellules ont une intelligence. C'est ça. C'est pas seulement qu'elles ont des lois, Hmm. pas seulement qu'elles ont des lois. Bon, il y a une phrase célèbre de Einstein que le plus incroyable, c'est qu'on peut y discerner des lois. Mhm. Mais là, c'est un point supérieur. C'est Ça, c'est comme pour l'être si, humain. comment? Il a dit ça pour l'être humain. Oui, Que l'être oui. humain, il est capable de comprendre la nature. Ça, c'est Voilà, incroyable. voilà, qu'on puisse, voilà. Mais là, c'est quelque chose de différent. C'est, on dirait que le tissu vivant, ici végétal en l'occurrence, on dirait qu'il pense, Mhm. qu'il a une initiative Voilà. de pensée. Alors, c'est pas la pensée de je pense, donc je suis, mais qu'il y a une pensée dans le vivant. Et ça, c'est ça ce que c'est ça ce que ce texte, enfin le texte de la Torah nous dit. Mais De si je la- peux Alors une si je- seconde, et on voit le Shabbat matin dans le Patarélé page 213. Merchadesh Ah, betuvu on fait bechol pas yom ça, pas tamid maaseh Tarkayalou, non. bereshit. On dit, non mais c'est pareil chez les Shkon, hein, on dit Yotsaram, on parle là des Betzalem Tovim bedaat, Meorot chez bevina Baram watzeh. Elokenu, Tovim Meorot chez Baram Elokenu, bons sont les luminaires que Dieu a créés. Yotsaram bedaat bevina vaskel. Dieu les a créés avec de la pensée, de la compréhension et de l'intellect. C'est pas que Dieu les a créés avec son intellect, mais il a mis dans
les astres de la pensée. Bon, Ils ont de ça, la pensée. Et Maïmonide rapporte au début du Mishneh ouais. Torah que Avodazara. les astres ont une pensée. Mais là, ici, c'est Par exemple, ici, dans le végétal, par exemple, tu vois, par exemple, moi, il y a du lierre. Il y a du lierre sur ma maison. D'accord. Alors, le lierre, il croit dans un sens, il croit dans l'autre sens. Mais pourquoi il va là et pas là? même d'être quelque part, Darwin est obligé de le dire à un moment donné. Il y a une volonté de l'espèce de se perpétuer. Il est obligé de le dire. Ah, voilà, Il- c'est là où je rejoins le fait qu'il y a une intelligence. L'intelligence, c'est la Qu'est-ce que capacité ça veut dire? Il y a une d'adapter. volonté de l'espèce de se perpétuer. Voilà, voilà. Bon, Hachem. Shalom Aleichem. כן? כן. כן. 12. עוד אחד. כן. Il faut pas qu'il coupe les cheveux, là. אני קצת... סליחה, אני באמצע... כן, כן. שלום, שלום. שלום, שלום. חג הפסח. Oui, alors, Ok. Johan, il voulait- Oui, Johan? Non, non, je disais que le point que vient de conclure Damien sur le fait que la persistance des espèces, Darwin devrait en dire que c'est ça qui est l'origine par laquelle ben, elles évoluent et qu'il y a cette intelligence dans les espèces. Et c'est là où on est complètement d'accord du fait que entre le verset 11 et le verset 12, la seule chose que je peux relier dans ce qu'on dit, de ce que je comprends, c'est que dans le verset 11, elle n'était pas encore adaptée, l'espèce. Dans le verset 12, elle a dû avoir une évolution pour sa propre espèce, Par sa propre dynamique. par sa propre dynamique. Et ça, c'est Par le sa propre propre de tout dynamique, c'est être ça. vivant. Par sa propre dynamique, par la dynamique que Dieu a mise dans le végétal, en l'occurrence, eh bien, le végétal a innové quelque chose qui n'était pas la parole de Dieu. Ça, Ah, c'est dingue. pas directement, pas Pas directement. directement, voilà, pas directement. Mais justement, c'est intéressant avec ces histoires d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Hein? Là, il y a un truc à creuser. Hein. Ah, Mais pas mal, pas mal. est-ce qu'on ne devrait pas tirer comme conclusion qu'il y a une différence entre les végétaux et si on prend l'exemple des organes, par exemple de la peau qui se reproduit après une blessure, euh, si on compare un médecin et un jardinier, le médecin est un peu plus sûr de savoir comment une blessure va se réparer qu'un jardinier de savoir comment le lierre ou l'arbre va pousser. Et je pense qu'il y a une dimension supplémentaire dans les végétaux, et c'est ce qu'on voit là dans le passage, que dans les organes d'un être humain. Enfin, pas de l'être humain lui-même, mais des organes de l'être humain. Et c'est vrai que le jardinier est moins sûr de lui que le médecin. Mais je ne sais pas si c'est pas parce que tu as un biais de connaissance. Si quelqu'un il étudie le lierre pendant 40 ans, il sera aussi connaisseur que cardiologue de ton cœur. Mais il ne saura pas dire vers où il va pousser. Il va dire ça va dépendre de ça, enfin, il saura pas prédire vers où il va pousser. Exactement. Oui, Alors que mais si je mets quelqu'un qui a une pathologie cardiaque dans un écosystème qui est très complexe, aussi complexe que le lierre qui pousse sur un mur, ah, tu sais pas dire dans quelle mesure le Parce que là, cardiologue il sera capable de prédire. parce que le végétal est dépendant du climat, de la pluie, de plein de trucs. Mais non, mais La pollution.
là où je rejoins pas forcément Laurent, c'est que je pense que c'est qu'une question de temps de mutation ou de temps de degré de liberté. Parce que l'être vivant de base, que ce soit une petite cellule ou une grande cellule, elle ne vit que parce qu'elle s'adapte. Si elle ne s'adapte pas, elle meurt. Et donc, à l'échelle de l'évolution ou l'échelle d'une espèce, là, entre verset 11 et verset 12, je ne sais pas combien de temps il s'est passé, mais il y a eu une évolution à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a eu un changement génétique. Elle s'est modifiée, elle s'est spécifiée. Le fait qu'elle se soit spécifiée, alors elle a créé une pérennité. Sans quoi, au verset 12, on n'aurait plus eu d'herbe. Ouais. Et c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les chats, c'est valable pour tous les autres animaux. Ça, pour le coup, c'est vraiment littéralement dans la lignée darwinienne, hein. Enfin, Bon, c'est pas pour être ok. scientiste, mais Regardez, fort de ça, on va reprendre la Gemara. On va continuer la Gemara. Bien. On est à la dernière ligne d'Afsamer Ramoud Aleph. Bae Ravina. Irkiv Shne Desaim Ze Al Gav Ze. Les Rabbi Chanina Bar Papa Maou. Kivan de Lokata Baou Lemine ou Lomechayev. On dit ma Kivan de Iskim. A Yedem. Keman dirti Baou Lemine ou Damia. Écoute. Alors, Ma- on sait bien qu'on n'a pas le droit de greffer une espèce avec une autre espèce. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de prendre des prunes et de greffer des prunes avec des pêches. Voilà. Alors ça, c'est un interdit qui touche les enfants d'Israël. Un ben noir a le droit de greffer. Et le produit de la greffe est licite. Hein. Par exemple, je n'ai pas le droit de cuire de la viande dans du lait. Le produit de la cuisson de la viande du lait est interdit. Le produit est interdit. Même Trois si c'est fois. Même si c'est Trois cuit par un fois. goy. Comment? Parce qu'il y a les trois récurrences du passouk. Voilà, c'est ça. Donc le résultat est interdit. Maintenant, un goy a fait un brugnon. Oui, il a fait un brugnon. Il a pris une prune et il a greffé avec une pêche. Il a fait un nouveau truc. Alors, le résultat est permis. Ça, c'est dans le traité Choulin plus loin. Hein. C'est dans le 8e chapitre que c'est analysé, ce point-là. OK. Maintenant, mais en tout cas, pour un Israël, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, voilà. Alors, vous allez me poser la question, je ne sais plus comment c'est en Israël, en tout cas, longtemps, une de grandes spécialités en Israël, c'était agronome. Fait. Hein, l'agronomie israélienne était, maintenant je ne sais plus, est-ce qu'ils sont dans... Je sais qu'autrefois, c'était vraiment un pays qui était énormément investi. Or, ils créent des nouvelles espèces, Plein. plein de nouvelles espèces. Alors, par exemple, est-ce qu'on a le droit, par manipulation génétique, de créer des nouvelles espèces? C'est-à-dire, je mets un gène de coq dans un lapin. Ouais. Est-ce que par manipulation au niveau de la cellule, est-ce que c'est permis ou Non, mais non? par exemple, la dernière fois, j'ai vu, ils ont inventé mais ça c'est bon, ils ont inventé le concombre avocat. C'est-à-dire, c'est un avocat, il n'y a plus de noyau, et ça se pèle comme un concombre, et ça se mange comme ça, tout se mange. Voilà, c'est dégueulasse. Alors maintenant, Ah non, non, c'est très bon, c'est très très bon. C'est très très bon. alors, Ah, le alors, truc le plus fou sur lequel ils ont arbitré récemment, c'est sur le fait que la viande cellulaire, donc in vitro, est-ce qu'elle est parvée ou est-ce que c'est de la viande? ah oui, Ah, oui, oui. Ah, On avait parlé de ça quand on avait fait sur le transhumanisme. Ah oui? Ah, j'avais Ah oublié, ouais. tiens. Ouais, c'est même enregistré, c'est sur notre site. Excellent. J'ai fait un cours là-dessus. Alors maintenant, que dire? Ok, donc ça c'est des grandes questions. Mais en tout cas, on n'a pas le droit. Alors maintenant,
Il pose la question. Il a greffé deux herbes l'une avec l'autre. C'est-à-dire, tu as deux herbes, comme on a dit, c'est que tu regardes avec la loupe, c'est deux espèces différentes. D'après Rabbi Hanina Bar Papa, qu'est-ce qu'il en est? Étant donné que ce n'est pas écrit Léminéou, alors c'est pas condamnable, puisque Dieu n'a pas considéré ces des espèces différentes, donc je peux les greffer l'une avec l'autre. Odilma, qui vend des iskim à Yedem, puisque Dieu finalement a été heureux sur leur initiative, Kema dirti bao les minéou, Damien, c'est comme si c'était écrit les minéou, tekou. Je m'y attendais pas. Rashi, les Rabiram Bar Papa Dama Medatam Yatsu, que c'est par initiative des déchets les minéem, mais non de savoir, car ça n'a pas été ordonné par la parole de Dieu, Maou, l'archive zébazé, de les greffer. Alors, on regarde au niveau de la halakha, je sens qu'il y a un suspense terrible. Hein. Dans le Shulchan Aruch, Resh, Tzadé et Saïf Gimel. Je vais chercher le Shulchan Aruch. Ouais, mais c'est le même mine, même si ça change, mais ça fait partie du mine, une mine déchet. Et si c'est mine déchet, c'est le même mine. Non, pas du tout. C'est pas du tout le raisonnement d'Agmara, monsieur. Pas du tout. Ben c'est Pas du au tout. moins Non. la C'est pas svara la même espèce. de C'est Rabbi pas la même Hanina. espèce. T'as un, c'est un graminé, l'autre, c'est un je sais pas quoi. Mais l'un, c'est un graminé, l'autre, c'est une céréale. Je sais pas moi. Qu'est-ce que c'est? Non, mais pour les minémous, pour le SEV, pour l'herbe. Dieu Même n'a si- pas dit les minéous. Mais concrètement, une espèce d'herbe n'est pas pareille que l'autre espèce d'herbe. C'est ça ce que l'Agmara dit. Ok, on regarde Resh Sadeh dans Yoredea. C'est le Guinness. c'est les minéous quand même. À voter. Il n'y a pas un saut qualitatif, on ne passe pas du minéral à l'animal. Ça reste un végétal. Resh Sadeh et Saïf Gimel. Resh Sadeh et Gimel. Oh yo 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 yo. Resh Sadeh et Gimel. Moutar l'Isra Zraïm et Zera Ilan Keechad. Hmm. On a le droit. Bon, alors, regardez. Là, il y a des différences entre les Kelaïm en Eretz Israël et les Kelaïm Chutz Laaretz. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans ma plate-bande, dans le 20e arrondissement, j'ai des espèces différentes. J'ai une vigne, j'ai un olivier, des fraisiers,
tout ça, ça se mélange. En Eretz Israël, on n'a pas le droit de mélanger tout ça. Mm. Un fraisier avec un concombrier, tout ça, c'est pas le droit. Il faut des distances entre une plate-bande de fraisier, une plate-bande de concombre en Eretz Israël. Ouais. Comment? On peut regarder un peu, une seconde. C'est lourd comme ça, quoi. Un petit jardinet. Bon, je crois que là, on va un peu s'y perdre. Hein. Je crois qu'on va un peu s'y perdre. Regardez, en tout cas, le Kelaï Ezraïm, des espèces différentes, euh, euh, c'est en Eretz Israël, c'est pas comme Chutz Laaretz. Peut-être on peut regarder dans Rambam, ça sera peut-être un peu plus clair. Kelaïm, Zraïm, s'il te plaît, Zraïm, pour avoir quelques notions, hein. Pour avoir quelques notions. Zraïm. Ouais, il y a juste en face de toi, il y en a un. Voilà, parfait. Alors, Kélaïm et greffe, c'est la même. euh, c'est des sous-problèmes. Alors, regardez, on est dans la route Kelaïm dans Rambam, au début de Zraïm. Prenons quelques notions. Hein. Azorea, Shne Mine Zraïm Kechad Beret Israël Loke, Shenema, Sadecha Lotizra Kilaïm. Celui qui sème deux espèces de semailles en même temps en Eretz Israël reçoit flagellation. Comme dit le verset, ton champ, tu ne sèmeras pas mélange. Voilà. N'importe quelle espèce. Voilà. Regardez le Kesev Mishneh. Azora Shne Min Ezraim Kechad, Mashikatam Beret Israël, la Pouké Chutz Laaretz. Ça exclut hors d'Israël. C'est hors d'Israël, c'est permis. Donc ça veut dire, je peux semer en Chutz Laaretz, je vais chez Truffaut, je prends des graines de radis, des graines de concombre et des graines de pissenlit. Ouais, je jette ça dans ma plate-bande, c'est permis. Et là, on parle de choses En qui Eretz, se mangent. comment? Ich weiß nicht. Ça, c'est interdit, c'est pas lié. C'est de nos jours, quoi. C'est pas lié. Alors, greffer des arbres, c'est interdit même Chutz Laaretz. Mais semer des semailles, c'est interdit qu'en Eretz Israël. Voilà. Shalom. Hachem. Shalom, shalom. ברוך ושולם והצלח וסייעתא דשמיא תמיד. כן, שזכית לכם כוחות. שכחתי להוציא. יש לנו, שכחתי להוציא. יש לכם כזה היום פשוט, זה הלא אסון, מיד אפשר לתת, יש קוד כזה. כן, אני משהו, תחכה 10 דקות. 10 דקות, רק רגע. Alors, Al-Khabet. Echad Azorea.
או המנקש, או המרחפה, כגון שהייתה חיטה אחת וסוהרה אחת, או פול אחד ועדשה אחת מונחים על הארץ, וחיפה אותם באפר בין ידו ורגלו בין בכלי, הרי זה לוקה. ואחד הזורה בארץ, או בעציץ נקוב, אבל הזורה בעציץ שאינו נקוב, מכה אותו מכת מרדות. Que ça soit celui qui sème, ou qui sacle, ou bien celui qui recouvre de terre. Par exemple, il y avait un grain de blé et un grain d'orge, ou bien un grain de fève et une lentille posée par terre. Il les recouvre avec de la terre, soit avec la main, soit avec le pied, soit avec un outil. Il ressort flagellation. On plaisante pas. Un monsieur là qui est en Palestine occupée, là, comment vous faites? T'as des plates-bandes, toi, en Israël? Je ne me sens pas visé par rapport à la désignation. Non, mais je Et blague. oui, on a un jardin, ouais. On a un petit jardin. Et alors, vous faites attention à ces halakhot? Ah oui, oui. Ah oui, tout à fait. Oui, il faut prendre un jardinier qui connaît les halakhot. Ah Et, oui. et donc, en général, des religieux, mais même les non-religieux, ils connaissent bien, surtout quand ils ont des Ah oui. clients. Ouais. Et oui, tout est. Il n'y a pas que Trumot Maaserot qu'il faut suivre, il y a aussi. Kelaïm. Voilà, Kelaïm. Il y a des jardiniers il y a des jardiniers qui, quand ils veulent faire des choses interdites, prennent des aides arabes. Ça, c'est pas notre cas, mais ça existe. D'accord, On a des goïms de faire. d'accord. Ok. Ok, alors on va continuer. On continue un peu. On a 2 points. Alors maintenant, on est dans une des Gemarotes les plus célèbres du Talmud. Et là aussi, la Gemara, vous voyez, les maîtres qui ont rédigé le Talmud ont rédigé en plein milieu de sujets très techniques. Ils partent dans la métaphysique, comme on va le voir tout de suite. Rabbi Shimon ben Pazi Rami. Rabbi Shimon ben Pazi fait s'opposer 2 versets. Kétiv, c'est écrit au début de la Genèse, Vayas Elokim et Shnei Amorot Hagedolim. Dieu a fait les 2 luminaires grands, les 2 grands luminaires. Et ensuite c'est écrit, Kétiv et Amor Hagadol et Amor Hakatan. Le grand luminaire, le petit luminaire. Alors ils sont grands, ils sont pas petits, quoi. Amra, Yarea, Lifna Kadosh Baruch. La lune a dit devant Dieu, Ribono, Shelolam, Efsha, Leshne Mlachim, Shimshtamshu, Beketer Echad. Maître du monde, est-ce possible que 2 rois utilisent la même couronne? C'est-à-dire, il faut un chef. Tu ne peux pas avoir 2 chefs. Amarla, Dieu a dit à la lune, le ri meati et atzmer. Diminue-toi. Amra le fanav, la lune n'était pas contente. Elle a dit devant Dieu, Ribono shelola, maître du monde, Oil va marti le fanera davar ragun, amit et tatsmi. Il dit, parce que j'ai dit devant toi quelque chose de vraisemblable, je dois me diminuer. C'est la féministe. La féministe. Elle est là, la féministe. Amrali, lechi umshol bayom ou balayla. Va dominer le jour et la nuit. Amrale maïribouté. Qu'est-ce que tu m'as rajouté? Question en plus. Oui, c'est que la lune, on la voit aussi un peu le jour. Amra, elle a dit, qu'est-ce que je gagne? Des shraga betiara maïne. Il dit que la lune, c'est comme une bougie en plein jour. Qu'est-ce que ça sert à quoi? On voit aussi la lune le jour. Ça, c'est pour la consoler. C'est le lot de consolation. Voilà, mais qui est nul. Amarla zil nimnubar Israël yamim veshanim. Va, les enfants d'Israël compteront à partir de toi
les jours et les nuits. Amrale yoma nami efshar de lo manule be tekufot dirtiv vayu leotot ou le madi le yamim ve shanim. Alors, une seconde. On dit, on va compter les jours et les années sur toi. Amrale yoma nami efshar de lo manube tekufot. Il dit, c'est impossible qu'on ne compte pas sur moi les tekufot, parce que les saisons sont d'après le soleil. Rashi explique, Nimnim lechama, batkufa ma'abrim et hashena besanedrin, c'est-à-dire les années, on a besoin des tekufot, c'est-à-dire que le solstice et l'équinoxe, c'est le soleil, c'est pas la lune. Zil likru tzadike bishmecha. Alors Dieu dit, les tzadikim vont être appelés en ton nom, comme on voit Yaakov à Katan, Shmuel à Katan, David à Katan. Tu vois que le petit, c'est toujours le chouchou. T'es petit. Petit, c'est mignon. Comme on voit Jacob le petit, Shmuel à Katan, c'était un grand maître de la Gemara. David à Katan, Chazia delo kamad vadata. Alors, Dieu a vu que la lune n'était pas rassérénée. Amar Akadosh Baruch Hu, Iviu kaparai alay, shemi ateti et tayarea. Alors Dieu a dit, apportez une expiation pour moi, que j'ai diminué la lune. Elle est bonne, hein? Ouais. Là, on sent, Sous-entendu, il compatit à sa douleur. voilà, il n'y a pas de réponse. Point. C'est-à-dire, il y a un déséquilibre dans la création, un déséquilibre dans la création entre celui qui donne et celui qui reçoit. Ce que il avait parlé, c'était un des thèmes dont il avait parlé Rav Eliashev il y a un mois ici, que le déséquilibre entre l'homme et la femme, hein, il y a un déséquilibre. Alors, Ve'anu Damar Rabbi Shimon ben Lakish, et Rashi rapporte sur le Chumash, dans Parashat Pinchas, il rapporte ce qu'on va voir tout de suite. Damar Rabbi Shimon ben Lakish, Man ishtei seir shel Rosh Chodesh shenemar bo l'Hashem. Pourquoi à tous les jours de fête, on apporte des boucs? Mais à Rosh Chodesh, on apporte, s'écrit un bouc pour Dieu, un bouc expiatoire pour Dieu. Amar Akadosh Baruch Hu, seirze yekapara al shimiatetis et ayarea. C'est une expiation, si on peut exprimer sur Dieu, sur le fait que j'ai diminué la lune. Alors ça, c'est un grand thème. Hein. C'est un grand thème. Qu'est-ce que ça veut dire, une expiation pour Dieu? Et le Maharal a fait un grand développement dans le Beragola. Si vous voulez, la prochaine fois, on regardera le Beragola là-dessus. Hein. Alors regardez, là, je fais une petite pause. Il va y avoir Pessah. Je fais une petite pause sur l'étude de 13h à 14h. Bezrat Hashem, on reprendra après Pessah. Et on reprendra là-dessus le Beragola du Maharal. OK? J'ai une anecdote qui s'est passée Shabbat chez mon gendre. Il y Oui. avait, j'y suis allé, il y avait le Gaon, le Rav Emmanuel Toledano. Ah oui, d'accord. Waouh, 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 Ouais. waouh. Magnifique. Et il a fait une dracha samedi matin après la tfila, après Moussaf. Il a fait une dracha Zeachaya, justement sur Choulin, tu vois. Et alors Ah il a oui. dit, oui, juste sur ce qu'on est, c'était la paracha, c'était le sujet de la Oui. paracha. Ouais. Et il a dit, mais c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est toujours impressionnant les Gdolim. Ce qui, généralement, j'en ai entendu plusieurs, mais généralement, quand ils parlent de choses simples.
mais ils le disent avec une intensité parce qu'ils sont dans le vécu. C'est incroyable. Incroyable. Alors, qu'est-ce Et qu'il a donc, dit qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y. alors, il a dit que l'animal qui était, pour la Torah est spécifié que quand il était ruminant et avec le sabot fendu, c'était la preuve que c'était donc cachère, sauf ceux qui sont explicitement rapportés par la Torah. Et D'accord. alors, à ce moment-là, j'étais en train de regarder la halachot du Rambam, et à la fin, bon, les gens ont demandé des brachot. Je suis allé le voir avec le Rambam, et le Rambam, il parlait de Shnei Gabim, elles étaient ruminantes, le sabot fendu, mais elles avaient Shnei Gabim. Et donc, il disait, elles étaient Asura. Il avait presque, quand je lui ai montré le Rambam, il n'arrivait pas à lire parce qu'il est âgé. Il avait envie de pleurer. Il a dit, je ne peux pas voir le Rambam, je ne peux pas le lire. Alors, il y avait son fils à côté, il lui a lu. Alors, il est allé dans Ré. Dans Ré, il m'a dit, mais c'est le problème de la chaussate. De la Ça, chaussate. d'accord. Il y a Exactement. Voilà, ouais. il a tout de suite connecté. Voilà. Et il y avait Ok. un monsieur qui te connaît aussi, qui l'accompagnait, le Rav Shalom Malka de Strasbourg.